se mettre en colère, c'était non, moi. J'avais l'image quand il est zen, il se met jamais en colère, etc. Mais en fait, c'était juste parce que je me l'interdisais, parce que je voulais être pur, propre, pas de conflit, pas de mots, pas de machin. Mais le truc, c'est que du coup, j'en souffrais et j'avais peur justement de comment ça allait sortir si ça sortait. Ouais, alors on va aller un peu plus loin. C'est quoi la pureté? Ah, la pureté de la colère. La pureté de la colère, c'est quelle idée a-t-on de la pureté? Quelle idée a-t-on de la pureté? Sans émotion. Sans émotion. Tiens, et si c'était pas ça? C'est exactement ça. Et tu vois, ouais, voilà. Et ce genre de pensée, justement, fait naître le temps, fait naître la souffrance, parce que l'instant n'est pas correct tel qu'il est. Et là, il y a non-acceptation de l'instant tel qu'il est. C'est négatif, hein, la peur, la colère, c'est des choses. Mais non. Jugé négatif. Jugé, oui, non. Il y a l'émotion et la pensée, c'est pas tel que ça devrait être. La pensée est crue vraie directement. Si tu lâches la pensée, qu'est-ce qui demeure? Donc, une sensation, une vibration, plus ou moins intense, on pourrait dire. C'est tout. Elle dit rien à propos de ce qu'on est. Il y a juste une vibration dans l'instant. Et c'est parfaitement ok. C'est pour ça qu'on dit c'est parfaitement ok. C'est ce qu'elle a. Tu vois, presque c'est à honorer en tant que tel. Oui, c'est vrai que ça implique de lâcher l'image. De voir juste que la pensée. Mais vois comment ça te bouffe de ne pas te mettre en colère. Ouais. Je veux dire, ça te bouffe complet, quoi. Bah, je vois parce que c'est pas fonctionnel en plus. Ça me... Ah oui. J'étais comme ça. Épouser cette colère, rentrer dedans, je sais pas, enfin après. Juste laisse la sortir quand elle est là. De dire que d'exploser, peut-être voir ce qu'il y a dedans. Ouais, mais si au début il explose, c'est très bien. Donc c'est après, dans un peu deuxième temps, importe. alors peut-être. Oui, parce que quand c'est réfréné, au moment où ça sort, parce qu'on n'a pas le temps de voir. Si tu veux, là, ça fait combien 40 ans à peu près que c'est réprimé. Peu importe comment ça sort, on s'en fout. Dans l'instant, il vaut mieux que ça sorte. Tu sais, moi aussi j'étais comme ça, je me mettais jamais en colère. J'étais transi de peur. Bon, la colère retournée contre ça, je connais. Ouais, moi aussi. La culpabilité, je tombais malade à cause de ça, tout ça, je connais par cœur. C'est fini. Tu vois, ça me fait penser à ce que je partageais avec hier, avec mon père, de ce que j'ai vécu avec mon père. C'était avant l'éveil. Mon père, alors l'histoire avec mon père, c'est la violence, c'était réprimé. Et puis dans le milieu judéo-chrétien, on n'a pas le droit d'être en colère contre ses parents. Enfin, dès qu'il y avait une image un peu, je veux à mon père, et c'est sorti. Mais alors, je me suis vue en train de tuer mon père, de le piétiner, de le hacher menu, mais vraiment. Hein, et j'ai laissé être ça. Mais ça a duré, je m'en souviens, c'était il y a quoi? Avant sa mort, il est mort en 2010, ça devait être quelques mois avant. Et tu vois, ça s'est laissé vivre ça. Waouh, punaise, mais je le vois mort, quoi. Il y a du sang, je te jure, hein, c'était... tout est tombé. Mon père est décédé, je lui ai donné la main, je lui ai fait des soins énergétiques. C'était incroyable. Le truc est tombé, mais terminé, quoi. Terminé. C'était 45 ans, ça a duré. Tu vois, basé sur des pensées crues, style, t'as pas le droit d'en vouloir à ton père, t'as pas le droit d'avoir une image de... Tu vois, en fait, ça masquait l'amour de fond, en fond, mais il y avait un amour, mais inconditionnel, on s'aime, quoi. Tu vois? On voit ça des fois, il y a un paradoxe, ça sort, il y a de la haine, puis derrière, il y a l'amour. Et souvent, au départ, on oppose les deux. En fait, non, l'amour est premier, et mon Dieu, quand c'est tombé, mais il n'y avait plus que l'amour. C'est tombé en face à face avec lui? Non, j'étais toute seule. Chez lui, je ne sais pas pourquoi, un après-midi, tout d'un coup, j'étais dans le jardin et tout d'un coup, c'est arrivé comme ça. Tu vois. Et pour la première fois, ça s'est laissé vivre. C'était dingue, quoi. On a besoin de la sortir, sa colère. Je dis, tant qu'on n'est pas sorti. J'avais pas vu, moi, on se fait du mal. Hein. En sortant en colère, finalement, tu peux revenir en culpabilité. Finalement, et en autodestruction, tu rentres malade, des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Ça, je l'avais pas vu comme ça. La culpabilité, c'est très souvent de la colère retournée contre soi. Très souvent. Et c'est toujours... Une idée de suicide. Ouais. Oui, autodestruction. Et c'est toujours basé sur des pensées crues. Il y a le moi
moyen d'extérioriser la colère. Quoi. Déjà, tu peux commencer par dire je suis en colère. Ça suffit pas forcément, mais... C'est pas la même chose de le dire en face plutôt que... Parce que l'autoriser à l'intérieur, c'est bon, quoi. Me fâcher à l'intérieur. Ah oui, mais de l'exprimer... T'as besoin de l'exprimer, mais bien sûr. Mais si tu veux l'exprimer de n'importe quelle manière, c'est promis, on continuera à t'aimer. Donc il n'y a pas de problème. Peu importe, je veux dire, tu peux hurler, tu peux dire tu m'emmerdes, tu peux sortir des gros mots, tu peux... Lâche-toi, quoi. Profite. J'aime ta colère. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'aime ta colère. Il semblerait qu'il y en a. Tu préfères foutre le camp. Oui, voilà, c'est une colère retournée. Mécanisme de fuite. Il y a aussi les freins de société, quoi. Ça, genre... Mais si tu n'es pas en société, tu peux te lâcher. T'es en famille ici. Pardon? Oui, après je me suis dit ça. Encore pire. Famille de cœur, famille de cœur. C'est marrant, hein. Famille de cœur. Oui, c'est ça. Le premier pas, c'est accepter l'émotion telle qu'elle est, on pourrait dire. Les épousailles, c'est de ce côté-là. La fin de l'histoire, la fin de la densité de l'émotion est de ce côté-là. Jamais dans essayer de l'enlever, de la réprimer, de la contenir. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes au plus près de ce que vous êtes. Ça vient s'épouser, ça vient faire un. Mais c'est ça les épousailles non-duelles. En fait, il y a une impression, c'est pareil, il y a une impression de densité pour revenir à un niveau peut-être un peu plus non-duel de ça. C'est pour ça que ça fait souffrir. Et donc on essaie de s'en débarrasser, mais ça crée encore plus de séparation. On pourrait dire la séparation demeure. Tu vois, et le fait de accepter ce qui est là, c'est là, ça vit là, ok, bah, tu vois, ça vient épouser jusqu'au moment où c'est vu transparent. Mais tant que ça a de la densité, tant que ça a une impression de densité, c'est ok l'impression de densité. Le seul des fers qui n'est pas un fer, c'est ok que ça soit là. J'ai une question, est-ce que la nature se contrôle elle-même? Ben non. Ben non, hein. Soyez donc naturel. Sinon, vous ne pouvez jamais en sortir. L'éveil, il n'est pas du côté du contrôle. Alors peut-être vous allez prendre des coups, peut-être, mais au moins vous serez vivant. Peut-être vous ne va pas jouer correctement des fois. Ben oui, la nature, parfois aussi, il y a les arbres qui poussent de travers, je ne sais pas quoi. Mais elle s'en fiche, elle continue. Et ben vous faites pareil. Sinon c'est pas possible, quoi. Vous ne pouvez pas être en contrôle tout le temps, de tout et de rien et de je sais pas quoi. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a possibilité de contrôler un éventuel contrôle? Alors, en plus. Et il y a même possibilité de contrôle tout court. Et c'est pas personnel, tu vois bien, tu peux rien, c'est ce qui arrive. Ce qui est intéressant, justement, c'est comment on peut communier. Même dans un couple, on peut le rapporter au couple. Il y a une interaction, il y a quelqu'un qui interagit d'une certaine façon, la deuxième personne le prend d'une autre façon. Comment est-ce qu'on se rejoint? Elle est où la communion? Ben, c'est dans ce qu'on vient de vivre. Ben, moi, voilà comment je prends ma coloration. Voilà comment. Ben, moi, je l'envoie. J'ai pas fait. C'est comme ça que je l'ai envoyé. Et moi, je le prends comme ça. Et c'est parfait. On se rejoint pas sur. Il faut que tu réagisses d'une autre façon. Il faut que moi je change pour réagir d'une autre façon. Ça se discute. On se rejoint sur. Tiens, il y a deux colorations différentes et l'amour. Mais oui, l'amour. Mais il est en amont de ça. Les colorations sont pas ce que je suis. Les colorations restent des colorations. C'est parfait. Oui, c'est ça. Moi, ça me parle beaucoup, tu vois, c'est-à-dire que ça part d'un présupposé que l'autre, il devrait s'adapter à moi. Et si jamais il ne s'adapte pas à moi, alors ça veut dire qu'il ne m'aime pas, ou alors ça veut dire qu'il n'est pas bien. Ben oui, pour moi, ça a beaucoup joué comme ça. Tu vois, enfin, moi, j'ai beaucoup appris avec toi, Gérard, par rapport à ça. Ça tombait à chaque fois que je voyais le mental qui disait, mais il devrait s'adapter à moi. Et s'il ne s'est pas adapté à moi, alors moi, ça racontait, il n'est pas vraiment éveillé. Et puis, oui, j'ai un bout d'histoire, oui, même je regardais tout et je me dis,
vois, ça tombait, quoi, ça glissait. C'est ça qui m'a aidé. Parce qu'en fait, je voyais bien que c'était creux chez toi, c'était pas chargé. Et moi, ça a démonté une croyance enfin, j'en prends conscience maintenant. Mais il faudrait que l'autre s'adapte à moi. Mais s'il n'est pas adapté, s'il a une réaction qui n'est pas adaptée, qui vient me blesser ou vient me froisser, alors c'est que soit c'est moi, soit c'est l'autre. Tu vois, et, tu vois, j'ai ça. On va juste voir, il n'y a rien là, il ne se passe rien. Et c'est vrai que quand il n'y a pas de projection, ça, du coup, en fait, c'est quoi le mouvement? Ça rejoint ce que tu disais. C'est dur parfois parce qu'en fait, le fait qu'il n'y ait rien, c'est comme un boomerang. Donc la personne en face, en fait, elle reprend tout ce qu'elle est. Tu vois, il n'y a pas de. C'est quoi la névrose, enfin les interactions égotiques? C'est comme une éponge de l'autre côté. Quand il n'y a rien, bah, hop, du coup, tu peux être que avec ce qu'est là. Tu vois, il n'y a plus d'échappatoire. Alors forcément, bah, tout ce qui demeure. Ben, ça sort, mais c'est le cadeau en fait, c'est le cadeau parce que comme disait c'est enfin le cadeau de respirer ça et de enfin l'accepter tel qu'il est quoi. Non, c'est un cadeau. Parce que sinon pour moi ça pouvait continuer à jouer. Et à la fois bah, si ça joue, ça continue à jouer, bien sûr. Tu vois, parce que forcément. Mais c'est la liberté qui libère. C'est Qu'est-ce qui mais je l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois dans je ne sais pas combien de séminaires, ici il n'y a rien, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de volonté de quoi que ce soit. Ce qui se manifeste, ça se manifeste tel que ça se manifeste. Et je ne sais même pas pourquoi je fais les choses. Si on me demande, alors ça va aller regarder, ah oui, il y a telle et telle chose et c'est pour ça, tac tac, ça peut expliquer. Mais sinon ça ne sait même pas pourquoi ça fait les choses, pourquoi ça dit les choses. Soyons clairs. Hein. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas de volonté de contrôle, il n'y a pas d'idée de contrôle, il n'y a pas tout ça. Volonté de dire quelque chose pour ou d'intention, tu vois, jamais. C'est direct, quoi. Et c'est cette liberté qui est agissante. Ce qui est là, c'est la tristesse. C'est vrai qu'il y a le fait d'être avec, parce que ces derniers jours, il y avait beaucoup d'émotions. Je suis en train de me séparer et du coup il y a c'était un mot éprouvant qui est là. Et le fait d'être avec, ça me donne l'impression de danger en fait. Le fait de me laisser aller, d'être avec l'émotion. Alors c'est peut-être pas être avec. C'est pour ça que je j'en parle. En quoi c'est dangereux? Il y a une impression de me laisser mourir, quoi. Je sais pas comment. Oui. C'est l'impression que. Laisser mourir quoi? Ben, ce qui est bien, c'est la retenue. Je sais pas, quelque chose. T'as peur que ça te déborde encore. T'as peur que tu partes en cacahuète. Tu vas laisser mourir la retenue. Non, oui, c'est ça. Tant mieux. Je me réveille le matin, là, je sais pas, je sens juste que je suis profondément triste, quoi, mais j'arrive pas à associer. Il y a une déception, il y a. Voilà, mais. Ce qui vient en toi est réprimé par peur de la folie. Si seulement tu laissais tomber la retenue, tu laissais mourir la retenue. Mais pourtant, j'ai pas arrêté de pleurer. Oh non, je parle de laisser mourir la retenue. Je ne parle pas d'arrêter de pas s'arrêter de pleurer. C'est pas la même chose. Je te dis laisser mourir quoi? Je te demande, tu dis la retenue. Mais laisse mourir la retenue, bon sang de bonsoir. Ça va être beau. Sans retenue, qui se déploie ses ailes, qui donne son plein potentiel. Oh la vache! Oui, la peur de. Ce qui est bien, c'est de prendre toute la place. Oh. Prends toute la place, s'il te plaît. J'aimerais voir ça. Je crois pas une seconde qu'il y ait le risque. Prendre toute ta place, ouais. Toute la place, non. Ça, c'est pas possible.
vois bien la tentation aussi chez moi de ce mécanisme de vouloir faire quelque chose de cette tristesse. Il a un côté presque insoutenable de juste être triste et laisser vivre ça sans faire quelque chose, quoi. J'aurais besoin que ça, que ça aille quelque part. Mais en quoi la tristesse est gênante? Ce qui vous manque, c'est la foi. Je dis vous parce que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous. Ce qui vous manque, c'est la foi. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas cette liberté d'être. En ce qui est. La rivière ne peut pas ne pas s'écouler jusqu'à la mer. Tu vois? C'est pas possible. Laisse couler la tristesse. Elle ne peut pas ne pas atteindre son but. Elle ne peut pas ne pas. Tu vois? Laissez donc être les choses. De quoi vous avez peur? De toute façon, on va tous crever. Tu bouffes pas, tu crèves quand même. Bouffe. N'est-ce pas? C'est clair. Oui, c'est vrai. De toute façon, je veux dire... Vous savez, ce qui, moi, me rend le plus triste dans ce monde, c'est de voir à quel point vous vous empêchez d'être ce que vous êtes. Ça fout les larmes, quoi. Il y a une beauté à couper le souffle. C'est plus au travers. Non! Franchement. C'est vrai que si tu t'ouvres, tu risques de prendre des coups. C'est vrai. Mais au moins tu seras vivante. Moi j'ai un truc qui monte, mais si vous saviez comme vous êtes beau, jamais tout ça, ça prendrait la place. Jamais. C'est de la gnognotte, tout ça. Tu sais ça toi aussi. Je te regarde Philippe, quand tu me parles de l'amour inconditionnel. Tu vois. Si vous saviez... Oui Philippe, c'est à toi qu'on parle. Je suis d'accord. Je savais pas, c'est à toi que je pensais aussi quand elle disait ça. Ah oui, c'est bien toi dont il s'agit là. Mon Dieu, mais... Alors après, vous avez peur parce que vous n'avez pas conscience de votre beauté, de votre naturelle beauté. Tu vois, de votre naturel rayonnement, on pourrait dire. Peu importe le mot qu'on va mettre, on peut en mettre d'autres. Alors après, vous prenez peur forcément. Si l'autre me quitte ou si je ne suis plus avec lui, qu'est-ce que je vais devenir? C'est ce que Gérard dit souvent quand il dit vous appuyez pas sur ce que vous savez être, enfin, surtout pour ceux qui sont déjà là. De toute façon, tout le monde a une connaissance plus ou moins franche de ce qu'ils sont. Mais si tu connais ta beauté, tu ne peux pas avoir peur de quitter l'autre. Et forcément, il y a un deuil à faire. C'est normal. Et c'est beau. Ah. C'est beau d'être avec sa tristesse. C'est beau d'accepter qu'il y a un deuil à faire. Je pense que c'est là où je touche au refus encore de souffrir. Mais le refus aussi est beau. C'est pas souffrant. Mais je le vis pas comme ça, je l'entends, je le comprends. Mais il n'y a pas à le vivre. Il n'y a pas à le vivre. C'est souffrant parce qu'il y a le refus. Il n'y a pas à le vivre, il y a à l'être. Il n'y a pas à le vivre. C'est fou ce truc. Vous voulez vivre quelque chose de spécial, mais c'est être.
être refus dans l'instant, c'est beau. Être colère, être... Pourquoi? Parce que être et colère, c'est une seule et même réalité dans l'instant, quoi. Elle est là, la beauté. Mais c'est que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. L'essence de l'apparence, c'est l'amour. C'est partout, ça infuse tout. Qu'est-ce que vous voulez aller changer, quoi? Tu veux dire par là que l'amour se teinte de couleurs comme la colère? Elle ne se teinte pas, elle est. C'est la substance, c'est l'intrinsèque de tout. Il n'y a qu'une seule, oui. Et mais elle prend toutes les formes. Des tonalités, mais c'est toujours la même chose? Mais il n'y a que ça. Et quoi d'autre? En fait, il n'y a que ça. Quoi d'autre? Il n'y a donc que c'est ça. notre interprétation. Mais bien sûr. Non, la colère, même pas notre interprétation. Ce n'est même pas notre interprétation. Pas de notre et de tout. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaisse de la colère? On lui donne une nom de colère? Conditionnement. C'est la façon dont fonctionne le monde existentiel. D'un point de vue existentiel, il y a le jour et la nuit, le bien et le mal, etc. Il y a des duels. Du point de vue de ce qui est, il n'y a que ce qui est. L'interprétation est l'amour même. L'idée d'un moi est l'amour même. Derrière la colère, derrière toutes ces tristesses. C'est pas derrière, c'est la colère est l'amour. C'est de voir que ce qui infuse tout, la substance de tout, la colère la plus grosse, c'est de l'amour. C'est l'amour. C'est pas de l'amour, c'est l'amour. Et ne cherchez pas à comprendre ce que ça veut dire. Je veux dire, c'est l'amour sous forme de colère, sous forme d'interprétation, sous forme de table, sous forme de etc. etc. Il n'y a que ce qui est, rien d'autre. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ça, c'est la pureté de la tristesse. C'est très beau. C'est teinté de refus, c'est souffrant. La pureté de la colère, c'est très beau. Teinté de peur, c'est souffrant. La peur aussi est de l'amour pur. Bien sûr. Oui, et aussi les idées qui viennent interférer. Tout. Mais bien sûr. Tout. Mais bien sûr. C'est apparemment souffrant, du coup, on pourrait dire. Mais bien sûr, la souffrance est toujours apparente. En réalité, il n'y a pas de souffrance. Mais la souffrance, c'est de l'amour pur. Même apparemment. Même apparemment. Pour ça, tu risques rien. Même si le corps meurt, même si le cœur est en vrac, le corps est en vrac, ça, tu risques rien. C'est quand même dingue, hein. Moi, je vois ce que vous dites, ça fait comme du... Je sais pas, ça divise, ça divise, ça divise. Et comment on peut continuer à... Non, moi, je vois bien. Je sais pas ce qui va se passer. Je peux pas dire ce qui va se passer en quittant le séminaire. J'ai vu ce qui s'est passé, tu vois. Il y a un truc qui est repris, quoi. Alors, il y a le souvenir. C'est l'amour même. C'est ça. Tu vois, et alors vient la légèreté. Ouais. Parce qu'alors tu peux rire. Alors c'est pas dramatique. C'est vrai. Tu vois? Alors ça peut être repris, il n'y a plus de problème. La façon dont ça se manifeste chez lui, c'est par le rire. Moi je dis souvent beau, où il y a touché, tu vois, c'est la version peut-être féminine, tu vois, c'est pas la même manière. Lui il rigole. Moi je manifeste pas ça de la même manière souvent, mais c'est la même chose en fait. C'est des expressions entre guillemets différentes, enfin des manifestations différentes. Mais... Et qu'est-ce qui fait que c'est pas vu comme beau? Je me disais, le jugement. Mais parce que tu t'appuies pas là-dessus. Regarde, si tu laisses être, tu vois, tout ça, la substance même de l'apparence, c'est l'amour même. Laisse résonner ces mots. Après, comme dit Marion, le mot qui va sortir va dépendre de la personne et du moment. Moi aussi, elle va dire beau et puis elle amusant. Oui, mais je parle, tu vois. D'une façon générale, elle dit beau et moi je dis amusant.
Et quelqu'un d'autre dira autre chose. Je parlais d'une impression qu'il y a des idées qui peuvent créer une impression de réalité et d'individualité. Oui. Et que ça, ce ne soit pas vu comme beau, je veux dire. Mais parce que tu restes d'un point de vue existentiel. Oui. Regarde du point de vue de ce qui est. Tu te trouveras peut-être pas beau, mais amusant. Tu vois, ou je ne sais pas ce qui va sortir chez toi. Ne t'attache pas au mot beau, laisse voir, mais en tout cas, ça va être tranquille, ça va être libre, ça va être ouvert, ça va être, tu vois. C'est toujours pareil. Si vous regardez ça, tout ce qui se passe du point de vue existentiel, c'est juste insupportable, quoi. Ouais, non, j'allais dire, si je regarde du point de vue de ce qui est, j'ai pas de mots qui viennent. Pas beau, oui, ce serait tranquille peut-être. Simplement tranquille. Maintenant, si tu regardes du point de vue de ce qui est, que ce qu'on appelle matière est complètement en fusion. Laisse-toi ressentir ça. Laisse-toi ressentir que c'est complètement épousé. Qu'il n'y a pas de... Là, laisse-toi ressentir ça. L'amour, il arrive là, en fait. Ce que tu nommes amour. Ouais. Peut-être toi, tu auras un autre mot. Ne t'attache pas au mot, peu importe le mot. Peut-être qu'il n'y a même pas de mot, on s'en fout. C'est pour ça aussi que les sages partent souvent par négation. Ni ceci, ni cela. Il y a un truc qui émerge qui pourrait ressembler à l'amour. Je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui est arrivé, tu vois, ça n'a rien à voir avec tout l'amour qu'on connaît, l'amour existentiel, l'amour humain, et c'est ce mot-là pour moi qui est arrivé, tu vois. C'est vraiment se laisser entendre ça, se laisser couler. Ah, c'est la substance là, de ce qu'on appelle ça peut être la paix, vois. ça peut être la joie, ça peut être la sérénité, ça peut être la vérité, ça peut être l'essence, ça peut être des milliers de mots, peu importe lequel sort. Peut-être qu'il n'y a aucun mot qui sort aujourd'hui, peu importe. Mais dès l'instant où il a vu qu'il y a un, pas deux, il n'y a aucun problème. Il est vu, il est su qu'il n'y a jamais eu aucun problème. La souffrance, c'est juste l'oubli, on pourrait dire. Oui. Non, alors vu, je sais pas, non, juste l'oubli. Parce que même quand c'est pas vu de façon expérientielle, c'est ça ce que j'essaie de te montrer. Tu vois, si tu te laisses raisonner, wow, la substance c'est juste ça, mais il y a des choses qui émergent, quoi. C'est là. Après, peu importe les mots, c'est tout d'un coup c'est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. C'est un peu tordu quand même. Comment quelqu'un qui souffre le martyre, ça peut être une manifestation d'amour? Je n'ai pas amené ça comme ça. Non, mais il y a des circonstances de vie. Et tant qu'il y a un quelqu'un, il y a souffrance. Je n'ai pas parlé de ça comme ça. J'ai dit la substance de ce qu'on appelle monde, c'est l'amour, la substance. Ce qui sous-tend l'étoffe. Si tu veux. Et comment au sein de cette étoffe, la souffrance peut-elle apparaître? Regarde. Pourtant ça apparaît. Regarde. Regarde comment la souffrance apparaît. Exact. De quoi la souffrance est-elle faite? L'impression de souffrance, oui. C'est une projection, comme sur un écran. De quoi? Regarde. De quoi? Projection de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a souffrance? S'il n'y a que de l'amour, comment ça se fait qu'il y a une impression de souffrance plus vraie, quoi? Tu vois, comment ça se fait qu'il y ait cette densité? C'est quoi ce truc? Regardez de quoi sont faites toutes les souffrances. On parle toujours de souffrance, pas de douleur. Ah oui. La douleur n'est pas souffrante. C'est vrai qu'effectivement, moi je comprends ta remarque, Fabien, tu vois, quand par exemple on voit les horreurs que les gens peuvent vivre faites par d'autres gens, c'est difficile. Non, mais là tu pars déjà du principe qu'il y a la souffrance. Ce qu'on invite à faire, c'est
comment d'un amour pur, il peut y avoir une impression de souffrance. Là, toi, tu pars déjà de il y a souffrance. Tu vas pas trouver là-dedans. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, crée l'impression de souffrance? Alors qu'il n'y a que unité, amour. Qu'est-ce qui donne l'impression d'une souffrance? Comment ça fonctionne, ce truc? Qu'est-ce qui donne l'impression d'une dualité? C'est de ça dont je parle. Là, toi, tu es déjà au niveau de la dualité et tu vois, c'est trop tard. Voilà. Tu peux monter la chaîne, mais ouais. Il y a la même. Il y a l'oubli dont tu parlais tout à l'heure. Mais l'oubli, est-ce qu'il est réel? Est-ce que ce qui est peut-il oublier quoi que ce soit? Non, c'est comme si c'est Donc, show, quoi. C'est une croyance. Laquelle? Lesquelles? Tu vois? Séparation. Croyance à la séparation. Ouais, c'est ça. Croyance à l'oubli. Tu vois, tout à l'heure j'ai dit oubli, c'était une façon de dire. En fait, oui, c'est une croyance. Tu vois? Ouais. Mais c'est marrant qu'elle apparaisse. Là, je vais t'accompagner comme je t'ai accompagné les dernières fois. C'est regarde, ça apparaît. Est-ce que vraiment ça apparaît? C'est-à-dire, est-ce que derrière non, ça se donne. Il reste que l'amour. Il y a quelque chose qui se détend dans l'amour. Il y a quelque chose qui se détend dans l'amour, c'est ça que tu as dit? Détend. Et oui, mais alors comment ça se fait s'il n'y a que de l'amour qui ait une impression de souffrance? Tu disais quoi, toi, tu disais? Que oui, à tout n'est pas vu, ou bien oublié, ou je ne sais pas. C'est un petit bling-bling, on revient à l'amour. Un grand bling-bling, revient à l'amour. Quand on s'éloigne, on est parti dans la dualité. Mais comment on s'y éloigne? En fait, c'est ça le truc. J'ai dit, mais ça fait semblant. Parce que derrière l'amour, c'est très bien. Et on ne peut pas s'en éloigner. Non. Ça fait semblant. Ça se voit, là. Enfin, ça se... C'est que des impressions. Exact. Ce ne sont que des impressions. Tu vois, dès qu'on dit quelque chose, non, ça ne peut pas être ça. Et on croit à l'impression. Une impression sur un papier, c'est pas séparé du papier. Et on croit que l'impression sort du papier, comme si ça créait vraiment quelque chose en dehors de. En fait, une impression n'est rien. C'est toujours que du papier. Mais comment ça se fait qu'on croit à ça? Qui ont? C'est la personne, le personnage. Qui croit à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? C'est cru. De nouveau, tu mets déjà du temps, c'est trop tard. Pardon? Tu y remets du temps, de l'espace et du temps, c'est déjà trop tard. Bah ouais, mais quand tu dis ça, j'ai l'impression que tu balayes ce truc-là. Oui. En fait, c'est cru. Quand même, il y a bien ce phénomène-là. Il y a une impression. Pas ça. Une impression de croyance. Ouais. Mais ça fait semblant, donc. Ouais, j'allais mettre une intention. Je vais dire, c'est délibéré. Mais réponds à la question. Qui pourrait croire à quoi que ce soit? Il n'y a que ce qui est. Je suis d'accord. Mais... Est-ce que ce qui est peut croire à des sornettes? Mais je suis d'accord, mais du coup, comment ça se fait que ça se passe comme ça? Enfin, ça, c'est une vraie bonne question. Ben oui. Ben, on ne sait pas. Sauf que tu installes l'idée d'un temps et d'un espace. Je comprends. En réalité, il n'y a ni temps ni espace. D'accord. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que la question, comme je me la pose, ça installe un temps et un espace, et du coup, c'est pas la bonne question. Non, tu parles déjà. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tu tard. parles déjà prise par le jeu. Tu la poses pas du bon endroit. Tu la poses pas du bon endroit. Regarde du point de vue de ce qui est, où il n'y a que ce qui est, où tout est ce qui est, tout ce qui apparaît est ce qui est. Ça me donne chaud. Est-ce qu'il y a seulement un problème? Est-ce qu'il y a seulement une question? À partir du moment où l'impression est vue comme étant le papier même,
Qu'est-ce que tu veux bien te poser comme question? C'est parfait l'impression. L'impression est parfaite. Donc, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. C'est presque quand vous demandez mais comment ça se fait que ça croît, par exemple. Ce qui vient, c'est et pourquoi pas? Parce que c'est comme si ça aimait aussi, c'est croire tout ça. C'est comme un délice d'aller. Là, tu es déjà dans le temps, dans le temps et l'espace. Je prends et pourquoi pas, dans le sens où c'est ainsi. Il y a une impression d'impression qui n'est pas, c'est ainsi. Ça clôt, tu vois, la question revient en son sein, dans le sein, en ce qui est. Elle meurt en ce qui est. Le reste est à nouveau. Tu peux répéter? Ce qu'on peut faire, c'est rembobiner là. La question vient mourir à son origine. Elle revient à son origine. Elle revient en ce qui est. Il n'y a plus de question. Tu vois, pourquoi pas? Ça vient clore le temps. Tac, terminé. Ça revient. Il n'y a plus que ce qui est. Je ne sais pas si dans ton cas ça venait clore le temps. Parce que dans ce que j'entends, le pourquoi pas, comme le pourquoi, ils partent tous les deux du temps. Il y a déjà l'idée d'un temps et d'un espace. Et en même temps, on n'arrête pas de parler d'un point de vue, puis d'une autre perspective, etc. Hein. Mais là, si on adopte ce qui est, là, la perspective ce qui est, ouais. Ni le pourquoi ni le pourquoi pas n'ont de sens. Exact. Si tu reviens à ce qui est, il n'y a plus de questions. Tout le monde quasi se prend les pieds là-dedans, c'est ce qu'on appelle vouloir l'éveil personnel. Oui, c'est ça. Mais la séparation est déjà là, l'impression de séparation est déjà crue vraie, comment c'est possible? C'est ça. Avec une impression crue déjà réelle, on cherche à enlever l'impression. Il n'y en a pas. C'est balèze. C'est quand même un truc de fou.